Savez-vous que de simples démangeaisons pouvaient avoir une signification spirituelle, pouvaient avoir un sens au service de votre réalisation et de croissance spirituelle? Dans cette vidéo, je vais décoder les messages que les démangeaisons viennent vous délivrer pour vous aider dans votre évolution de conscience. Ces démangeaisons sont une véritable invitation à la guérison et une opportunité de croissance spirituelle. Les démangeaisons sont des messages cachés ou des signaux que quelque chose n'est pas juste pour vous dans votre vie en tant qu'être spirituel. Mais il n'y a pas que les démangeaisons qui sont des messages. Toute maladie a un sens au service de notre évolution spirituelle. Et le message d'un petit bobo peut être le même que celui d'une maladie plus grave. Mais quand la maladie est plus grave, c'est parce que le message est plus urgent à mettre en conscience. C'est parce que justement, vous avez reçu plusieurs messages sur des petits bobos avant que finalement vous n'ayez une maladie plus grave parce qu'il est urgent de mettre ça en conscience. Donc, occupons-nous en priorité de nos petits bobos avant que cela ne se transforme en maladie ou malaise plus grave. Tout ce qui nous touche parle de nous. Lorsque nous nous grattons ou que nous nous cognons, notre attention est attirée par la partie du corps concernée. Notre cerveau travaille au premier degré par analogie. Il va nous montrer dans le corps ce que nous ne savons pas mettre en conscience. C'est donc notre inconscient biologique animal qui prend le relais quand on ne sait pas mettre quelque chose en conscience. Et donc notre corps nous montre ce que nous n'arrivons pas à mettre en conscience et il s'agit justement de nos richesses intérieures que nous ne savons pas faire vivre qu'il faut mettre en conscience. Et pourquoi est-il important d'essayer de comprendre les messages que notre corps nous envoie? Parce que dès le moment où le message est intégré dans nos cellules, la maladie, le malaise ou le mal-être disparaît pour toujours. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure spirituelle. Le message étant intégré et la richesse intérieure étant révélée à notre conscience, la maladie n'a plus aucune raison d'être. Malheureusement, l'intégration est spécifique à chaque personne et elle n'est pas explicable au mental. Il s'agit d'une intégration quantique, énergétique, qu'on ressent dès le moment où on se dit « Ah ouais !» Ah ben exactement, c'est tout à fait ça. Et cela ne passe pas par le mental. Depuis 2000 ans, les découvertes scientifiques sur la biologie et la psychologie ont étudié et révélé le fonctionnement de l'animal. Or, l'homme est un être spirituel qui est fait pour la conscience dans un corps biologique. C'est son côté animal. L'animal en nous veut survivre. La survie, c'est d'ailleurs le propre de l'animal. Et c'est très bien, hein, nous sommes encore là. C'est grâce à cet instinct de survie et à la médecine qui nous permet de survivre encore plus longtemps dans ce corps biologique. Or, comme je vous l'ai dit, l'homme est fait pour la conscience et nous entrons de plein fouet d'ailleurs dans l'ère de l'homme avec cette approche quantique qui nous fait accéder à une autre dimension, une dimension qui ne peut pas être comprise par le mental. La lecture que je vous propose sur les démangeaisons vous invite à sortir du mental, à cesser d'essayer de trouver la cause de vos démangeaisons. Parce que oui, il y a sûrement une cause, physique ou psychologique à ces démangeaisons, qui elles aussi ont une autre cause, et une cause de la cause de la cause, etc. Dans cette lecture que je vous propose, je ne m'occupe pas des causes des maladies. On va s'occuper de ce qui est lumière pour nous, et pas des causes, ni des ombres. De nombreuses traditions spirituelles, par ailleurs, considèrent que le corps envoie des signaux pour communiquer des messages sur notre état intérieur et notre cheminement spirituel. Selon ces traditions, chaque partie du corps a une signification particulière. Alors, en fonction de là où se trouvent les démangeaisons, les messages peuvent être un petit peu différents. Et je vais donc vous donner les exemples les plus courants de parties de corps qui chatouillent. Commençons par la tête. Se gratter la tête, c'est une invitation à sortir de son schéma de pensée habituel. Une invitation à remettre en question son fonctionnement mental, mais aussi à remettre en question ses repères, c'est-à-dire la façon dont je me situe dans l'expérimentation de ma vie, dans la façon dont je goûte la vie. Avoir le nez qui gratte, c'est une invitation à augmenter la sensibilité de mon propre ressenti lorsque j'expérimente ma vie, c'est-à-dire à cesser de vivre en fonction du ressenti des autres. Donc, agir parce que vous pensez que cela va faire plaisir à l'autre, par exemple. Il s'agit de se repositionner dans l'expérimentation de sa vie en restant dans son propre ressenti. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je sens qui est le mieux pour moi? Avoir les oreilles qui grattent, c'est une invitation
à éveiller l'écoute de soi, à cesser de vivre en écoutant constamment ce que disent les autres, à cesser de prendre personnel ce que j'entends, à cesser d'agir en fonction de ce que disent les autres alors que je ne me reconnais pas dans cette façon d'agir. Avoir des démangeaisons sur l'œil ou dans l'œil, c'est une invitation à s'éveiller à sa propre vision, sans tenir compte de la vision des autres. C'est une invitation à vivre en suivant sa propre voie et en cessant de suivre une voie familiale ou culturelle, etc. Ces démangeaisons vous invitent à voir dans quel domaine de votre vie vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, mais que vous empruntez le chemin de quelqu'un d'autre. Par exemple, votre père est notaire et vous êtes notaire, mais en réalité, ce que vous avez toujours voulu, c'est être guitariste. Avoir des démangeaisons aux mains, c'est une invitation à s'accueillir dans son histoire de vie sans regretter les actions que l'on a posées, à sortir de l'idée que nous aurions dû agir autrement dans le passé dans nos relations. Mais guérir, c'est justement être en paix avec son passé, être en paix avec nos actes passés et leurs résultats aujourd'hui. Avoir des démangeaisons au dos, au niveau des omoplates, c'est une invitation à augmenter sa sensibilité dans l'expérimentation de ma vie en me situant par rapport au passé dans l'action juste pour moi. Alors, dans quel domaine de votre vie vous êtes en réaction par rapport à votre passé? Dans quel domaine est-ce que vous voulez un autre passé? Ou vous voulez réparer le passé? Alors, je ne vous apprends rien, hein. Le passé est passé et nous n'avons rien à réparer. Avoir la cuisse qui démange, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une invitation à expérimenter sans limite l'action juste pour moi, sans référence au passé et sans vouloir une autre réalité que celle qui est là. Il se pourrait, en effet, que si j'ai la cuisse qui me démange, c'est que j'agis dans ma vie en posant des actes influencé par le passé. Bon, j'ai toujours fait comme ça, dans l'illusion que je finirai bien par avoir la réalité que j'espère. Avoir des démangeaisons sur la jambe, au niveau du tibia, c'est plutôt une invitation à expérimenter de se positionner dans l'accueil de soi par rapport au passé. C'est cesser de s'en vouloir par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et s'accueillir avec bienveillance. On a fait de notre mieux avec notre niveau de conscience de l'époque. Chaque démangeaison dans différentes parties du corps porte en elle une invitation pour plus de conscience de qui nous sommes et du monde qui nous entoure. Prenez en compte les petits messages que vous envoie la vie, ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, pour guérir à la fois votre corps et guérir spirituellement. C'est-à-dire augmenter votre niveau de conscience et mettre plus de lumière dans votre vie. Dès le moment où vous prenez conscience d'un malaise ou d'un mal-être, traitez-le avec votre médecin, bien sûr, mais également voyez ce que ce malaise, cette maladie ou cet inconfort dit de vous d'un point de vue spirituel. Si vous le désirez, vous pouvez aussi vous faire accompagner pour aller plus vite sur votre chemin de guérison en contactant un des praticiens du bien-être que j'ai sélectionné avec soin pour vous dans les galeries du mieux-être. Vous trouverez le lien dans la description. J'espère que cette exploration des démangeaisons et de leur signification spirituelle vous a inspiré et vous a offert de nouvelles perspectives pour votre croissance personnelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et la spiritualité. Laissez un commentaire ou une question et j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous.